Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui j'espère vous sera utile. Dans laquelle je vais essayer de vous montrer un petit peu les premiers réglages sur chronomètre à faire pour que vous puissiez compter tranquillement vos calories et surtout regarder vos micronutriments. Parce que c'est pour ça qu'on vous conseille fortement d'utiliser le site internet ou l'application Chronomètre. C'est parce qu'ils affichent la quantité de micronutriments que les aliments contiennent, contrairement à MyFitnessPal ou Livezoom ou d'autres. Bon. Là, on est sur l'écran d'accueil, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de vous montrer vraiment tout ici, je vais aller directement dans les réglages. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on arrive là. Normalement, vous allez arriver sur cette page-là où il y aura votre adresse mail. Bref, ça, ce n'est pas de mon ressort, mais je vais directement aller dans Targets. Et vous allez normalement arriver ici. Donc là, on peut voir, ils nous disent, set. Rentrez vos macronutriments selon, là, vous avez des valeurs fixes, selon le calculateur kétogène, donc c'est si vous voulez faire une diète cétogène, ou selon des ratios de macros, donc les pourcentages. Donc là, vous voyez, vous auriez 20% de protéines, 50% de glucides et 30% de lipides. Moi, je vais plutôt aller vers les valeurs fixes. Et là, du coup, ils vont m'afficher directement les calories que je souhaiterais consommer. Pareil pour les protéines, les glucides et les lipides. Alors, quand vous allez créer votre compte sur l'application, ils vont vous demander votre âge, votre taille, si vous êtes une femme, genre si vous êtes allaitante ou enceinte. Et tout ça, c'est pour calculer eux-mêmes un total calorique qui vous donneront et qui apparaîtra ici. Alors, ce qu'on vous conseille plutôt de faire, c'est d'utiliser le calculateur que Will a mis à disposition gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous le montre, il est juste ici. Comme ça peut paraître assez abstrait, mais la vidéo qui est avec est explicative et vraiment elle est très claire. Donc on vous mettra le lien en description et vraiment ce sera plus personnalisé, je pense, et nous pensons, que ce calculateur qui est proposé par Chronomètre. Donc quand vous aurez rentré les calories que vous trouvez avec le calculateur, vous pourrez passer aux micronutriments. Donc là, vous descendez tout simplement la page et vous allez arriver sur les objectifs de nutriments. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans le général avec par exemple les calories, on voit la caféine, l'eau. Et là, vous avez plusieurs colonnes que vous allez pouvoir personnaliser. Alors là, d'ailleurs, quand on parle de personnaliser, c'est custom. Donc, si la case est cochée, c'est que vous avez choisi de changer et de déterminer personnellement l'objectif. Donc là, moi je l'avais fait, donc là j'utilise mon compte personnel. Mais normalement, si j'enlève, ça va me remettre. Voilà. Donc, par défaut, ils me mettent par exemple que mon objectif d'eau à boire dans la journée est de 2,7 litres d'eau. Personnellement, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai choisi de cocher la case. Et si je clique ici, je peux modifier. Et là, j'avais mis 1 litre d'eau. C'est déjà très bien. Il faut que... Bref. C'est déjà très bien pour moi. Ensuite, bon... Là, la deuxième colonne, c'est si vous souhaitez que l'élément soit visible ou non sur votre bilan quotidien. Donc, si on retourne 2 secondes dans le journal, donc diary, si on descend un petit peu, on peut voir ici, là par exemple, ils nous mettent énergie, alcool, caféine et eau, parce que ce sont les 4 en fait qui sont cochés. Si on retourne ici, c'est les 4, vous voyez, ils sont cochés. Donc, si je voulais voir mes taux de bêta-hydroxybutyrate, je pourrais
Bon, ce n'est pas ma volonté, donc je vais le laisser comme ça, mais vous pouvez. On passe maintenant à l'onglet vitamines. Donc là, pareil, même fonctionnement. Si vous souhaitez déterminer par vous-même vos taux, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, je vous montre pour les folates. Si je change, pareil, vous voyez, je peux changer comme je veux. Faites attention, c'est pareil que pour les documents que vous souhaitez modifier. D'ailleurs, pour celui-là, c'est plutôt des points, il me semble, que des virgules. En tout cas, pour chronometer, ce sont des points à mettre. Par exemple, là, on voit la B6, c'est 1,3. Mais en fait, ce serait à noter 1,3. Donc, si je mets 1,3, enfin 1,8, disons, ça va me mettre 18. Vous voyez? Donc, il faut mettre un point. Et normalement, ça marchera. Voilà, exactement. Ensuite, pour ce qui est de rendre visibles certains éléments, nous vous conseillons, en tout cas pour ce qui est des vitamines, je vous dirais de rendre visible le rétinol. Donc le rétinol, c'est la forme active de la vitamine A. Et donc sachant que si vous cochez juste la vitamine A, il y aura toutes les formes de vitamine A, donc notamment le bêta-carotène, donc qui est présent dans les carottes, là on le voit, les épinards, le kale, la patate douce, mais qui n'est pas la forme active. Donc il vaut mieux aussi avoir les données du rétinol pour être sûr. Ensuite, il me semble que pour les vitamines, on est pas mal. Non. Vous pouvez rendre aussi visible la biotine et la choline. Par contre, en fait, ce qu'ils nous mettent ici, c'est qu'il y a très peu de données pour la biotine et... Non, la choline en a un petit peu plus, c'est déjà ça. Mais pour la biotine, effectivement, il y a très peu en fait d'aliments qui sont référencés où on voit leur taux de biotine. Donc bon, d'un côté vous ne perdez rien à l'avoir, comme ça si jamais il y a un... Il me semble que les œufs, si vous les choisissez bien, sont référencés avec la biotine. Donc bon. On passe maintenant aux minéraux. Là vous en avez déjà pas mal qui sont visibles, donc c'est très bien. Après, vous pouvez tout à fait customiser, déterminer comme vous souhaitez les taux. Là, ce que j'avais fait, comme vous voyez, c'est que il me semble, si je remets, voilà. C'est moi qui avais choisi de déterminer manuellement le calcium. Sinon, en valeur par défaut, il me mettait 1000 mg. Ce qui est déjà très bien par rapport au phosphore, parce qu'il y a au moins plus d'une fois de calcium par rapport au phosphore. Personnellement, je voulais être sûre. Donc, si je me disais qu'il me fallait 2 fois plus de calcium que de phosphore, je m'étais mise à 1400. Disons que c'était une base. Alors, on passe ensuite aux glucides. Là, je ne touche à rien parce que j'ai ce qu'il me faut, j'ai les glucides. Je ne vais pas aller chercher plus et vous n'avez normalement pas besoin d'aller chercher plus loin. Pareil pour les lipides. Et pour ce qui est des protéines, je vous conseillerais tout plus et uniquement d'afficher la glycine. Donc la glycine est un acide aminé qu'on trouve notamment dans les bouillons d'eau et qui permettent d'avoir un certain équilibre entre les viandes musculaires, tout simplement. Donc par exemple, quand on prend du blanc de poulet, c'est beaucoup que de la viande musculaire. Et les viandes plutôt gélatineuses, donc en fait, si vous mangez tout simplement la peau du poulet, donc l'ensemble de l'animal, pas les os, hein, mais juste la peau avec le blanc, vous auriez un meilleur équilibre entre la glycine notamment et la méthionine. Méthionine qui est déjà affichée, donc c'est très bien. Si je me souviens bien, il faudrait avoir 4 fois plus de glycine que de méthionine. Bon. Très bien. Eh bien, il me semble que pour les réglages
on est pas mal. Oui, si vous souhaitez perdre du poids ou perdre du gras, vous pouvez, non, bah c'est les deux mêmes, ce sera le même objectif, ou prendre du poids, ça c'est mieux. Vous pouvez tout à fait déterminer un objectif de poids. Donc quand vous rentrez votre poids, vous pouvez mettre par exemple, bah là c'est 68 kg et moi j'avais choisi de maintenir mon poids. Donc ils me disent que mon objectif de poids est de 68 kg, soit rester pareil. Mais je peux tout à fait, en cliquant ici, dire que je veux perdre du poids à une vitesse de 0,9 kg par semaine. Et bah là, il me montre ma courbe, en tout cas là c'est une ligne droite, de progression, qui ne sera sûrement pas comme ça en réalité, mais ce n'est pas grave. Mais vous pouvez tout à fait choisir une vitesse de perte de poids plus lente, avec moins 0,2 kg par semaine. Et après, vous pouvez aller dans notre spectre avec un gain de poids, donc 0,2 kg par semaine, 0,5, 0,7, 0,9. Je vais rester à mon poids de maintien, je suis très bien comme ça. Donc on remonte et on va aller dans le journal, donc c'est tout en haut hein, à gauche, pour ajouter nos aliments. Alors, là vous voyez un petit peu, je vais prendre bah, tiens, justement les carottes, qui sont déjà, donc là c'était un petit peu ce que j'avais l'habitude de consommer quand je comptais mes calories. Je vais mettre 100 g de carottes, c'est très bien, on voit add, mais si rien d'affiché, pas de problème, hein, vous cherchez par exemple carottes et vous allez les trouver aussi. Donc, ajouter. Là, vous voyez dans le tableau qui est ici, les aliments vont être répertoriés et vont s'aligner petit à petit quand vous rentrerez. Donc très bien, là j'ai juste des carottes, donc on voit, là j'ai le bilan de ma journée avec que j'ai consommé 41 calories. J'en ai brûlé donc avec mon activité physique ici qui me disent que c'est à 33% et mon métabolisme de base qui est à 67%. Là c'est l'énergie totale, les protéines, les glucides et les lipides. Donc si on descend ensuite, on me donne déjà les fibres, la quantité de fibres, de fer, de calcium, de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B12, de folate et de potassium. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ils me disent que j'ai déjà consommé largement toute ma vitamine A juste avec des carottes. Et en fait, si on regarde, pour la vitamine A, oui, tout est rempli, mais le rétinol, rien du tout. Parce que, en fait, dans la vitamine A, dans les carottes, c'est plutôt du bêta-carotène. Donc c'est peut-être pas idéal. C'est pour ça que je vous disais que afficher le rétinol, ça peut être une bonne idée aussi. Donc si vous descendez, vous avez aussi les lipides, les protéines, les minéraux, les vitamines, et c'est tout. Donc normalement, à la fin de la journée, l'idéal serait d'avoir tous vos voyants au vert. En tout cas, d'être à 100%, peut-être pas 716% comme ici la vitamine A, mais en tout cas au moins de remplir tout ça à 100%. Si vous avez bien déterminé des apports qui sont réalisables, disons. Ensuite, passons à comment un petit peu plus personnaliser le site, votre compte plutôt, avec l'ajout de recettes et d'aliments. Alors ça, c'est si vous êtes un grand cuisinier, ou cuisinière évidemment, et que vous aimez faire des recettes plusieurs fois par semaine les mêmes, et que vous n'avez pas envie de rentrer tout le temps la recette sur votre application, vous pouvez tout à fait la rentrer en appuyant. Donc là, vous voyez, j'étais ici dans le journal, je suis allée dans l'onglet Food et on va ajouter des recettes. Bon, ne faites pas attention, c'était mes premiers essais. Pour la tarte aux carottes et tarte au chocolat, évidemment. Donc, je vais faire un troisième essai.
Disons, que vais-je mettre? Un financier. Soyons fous. Donc là, vous allez rentrer le nom de votre recette. Ici, c'est pour la catégorie, donc c'est pas du tout nécessaire. Ensuite, la taille des portions. Donc, combien de portions vous allez faire par recette? Donc, si c'est, disons, les petits financiers, là, il y en a 10, bah, vous direz qu'il y a 10 portions. Comme ça, vous aurez les calories pour toute la recette, mais aussi pour seulement un financier. Ensuite, là, vous allez dans le petit plus et vous allez pouvoir ajouter les ingrédients qui font partie des financiers, tout simplement. Donc, là, si je me souviens bien, il faut de la farine, je suppose. Farine, hop, on va dire qu'il en faut 100 grammes. Hop, ajouter. Ensuite, je vais dire qu'il faut des œufs. Je ne vais pas aller au bout de la recette, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour montrer. Allez, je prends le premier, œuf, poule. Ah non, pas déshydraté. Bon, c'est pas grave. Celui-là, hop, on va dire qu'il y a 100 grammes d'œuf et un petit peu de lait. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long comme ça. Hop, allez, 245 grammes de lait. Parfait. Donc là, si vous descendez ensuite, toujours pas, vous pouvez voir qu'il y a les calories d'abord pour toute la recette. Donc full recipe, toute la recette. Donc si je mangeais directement les 10 financiers, je mangerais à peu près 600 calories, donc 593,3 calories. Et là c'est pareil, du coup vous avez tous les micronutriments, donc les vitamines et les minéraux qui étaient contenus dans les aliments. Et du coup, dans la recette, ils le seront également. Donc là, on voit le calcium, j'ai tout plein de calcium, tout plein de fer. Bon, très bien. Et ensuite, si je fais dérouler la petite flèche, j'aurai par portion, donc 45 grammes, donc un financier. Et je sais donc qu'un financier représente 59,33 calories. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on remonte en haut. Ça, pour le label américain ou quoi, on s'en fiche. En gros. Là, on dit garder les changements. Et donc, vous voyez que ici, vous avez vos beaux petits financiers qui sont arrivés et que vous pouvez rentrer dans votre journal facilement. Donc, si je remets ajouter de la nourriture, je fais financier. Et là, il va apparaître en premier, normalement, vu que c'est un aliment qui fait partie de notre compte, il sera donné en priorité. Super, j'ai mangé un financier. Bon. Ensuite, si par hasard un jour vous trouvez un aliment je sais pas, dans votre magasin préféré et qu'il n'est pas en fait référencé dans Chronometer et que vous souhaitez vraiment être précis, vous pouvez tout à fait rentrer cet aliment. Quand bien même vous n'auriez pas tous les micronutriments, c'est pas grave pour un seul aliment, au moins vous auriez la précision des calories, des glucides, des protéines et des lipides. Donc là c'est pareil, vous pouvez tout à fait mettre add food, donc ajouter un aliment. Et là, pareil, disons, je vais remettre du fromage, de toute façon il y en avait déjà un. Pareil, catégorie, tags, on s'en fiche. Vous pouvez tout à fait mettre le grammage. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de mettre 100 grammes toujours. Parce que en fait, là, vous allez devoir rentrer vos calories pour 100 grammes. Sauf qu'en fait, si vous ne rentrez, par exemple, si vous vous disiez que vous souhaitiez simplement mettre 25 grammes de cet aliment, vous allez devoir diviser par 4 les informations que vous avez sur l'aliment. Parce que vous savez, sur les paquets, les emballages en fait, des aliments, les calories sont souvent données aux 100 grammes. Donc ça peut être plus facile pour vous de les rentrer directement. Après, libre à vous, si ça ne vous dérange pas de diviser par 4 toutes les calories, en cas de 25 grammes évidemment, hein, il n'y a pas de problème. Là, c'est juste pour vous faciliter la tâche. Bon, maintenant, revenons à mon fronton.
on va mettre qu'il fait 350 calories. Donc c'est pareil, vous avez juste à cliquer hein, sur les lignes. Alcool, normalement dans le fromage, il n'y en a pas. Des glucides, je veux dire qu'il y a 6 grammes de glucides. Des lipides, 35 grammes. Et des protéines, 30 grammes. Bon, super fromage. Au niveau de, comme je vous disais, des minéraux, j'ai aucune idée précisément de la quantité qu'ils contiennent. Alors, je vais rien mettre pour l'instant. Moi, c'est juste en cas de soucis. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour vous montrer, en gros. Et là, on arrive en haut, c'est pareil. On garde les changements. Et là, je retrouve mon petit fromage que j'ai rentré. Et on retourne dans le journal. C'est pareil, je vais pouvoir le fromage. Non, fromage. Et voilà. Et là, c'est pareil, vous voyez, il nous propose au 100 grammes. Il nous propose tout simplement le petit gramme. Et là, vous pourrez rentrer comme vous souhaitez, par exemple, 25 grammes. Et ce sera plus facile de faire comme ça que si vous déterminez directement qu'une portion est de, je sais pas moi, 50, 25, 30, 40, peu importe. Hop. Eh bien, il me semble qu'on est pas mal au niveau de la version ordinateur. Eh bien, vous savez quoi, je vous retrouve tout de suite pour la version téléphone. Et bien, tout de suite. Ok, c'est parti. On se retrouve du coup sur l'écran de mon ordinateur. Bah non, du coup, c'est mon téléphone. Bon, vous voyez, les deux comptes se synchronisent en fait. Donc, si je fais une manipulation sur l'ordinateur, ça se change sur mon téléphone et inversement. On retrouve donc mes carottes, mon financier et mon fromage que j'ai changé. Bon, pour aller dans le même ordre que l'ordinateur, je vais vous montrer comment on change les réglages sur le téléphone. Donc vous pouvez voir tout à droite en bas, il y a l'onglet Settings, donc réglages que vous pouvez trouver. Et là, vous allez juste avoir à descendre. Là, il y a mon profil, voilà. Et vous allez donc retrouver, pareil, les objectifs. Donc d'abord de macronutriments que vous pouvez changer. Là, vous voyez, vous avez le petit menu déroulant. Donc normalement, si vous utilisez uniquement l'application téléphone, vous vous retrouverez ici la première fois que vous rentrerez votre mot de passe et que vous créerez un compte. Vous pouvez changer donc ici avec la petite flèche. On va rester sur les valeurs fixes. Donc, faisons retour. Pareil, la petite flèche des micronutriments. On reste dans le général. Pareil, vous faites défiler. Vous avez ici les mêmes micronutriments. Ça n'a pas changé. Et là, vous voyez, au lieu des colonnes, vous avez des petites choses à faire glisser de gauche à droite si vous souhaitez ou non que ce soit visible et que ce soit vous qui déterminiez vos objectifs. Alors c'est pareil, bon, on fait tout, hein. Vous avez les vitamines, les glucides, c'est exactement la même chose que sur l'ordinateur, hein. Là, vous avez les nutriments qui seront mis en valeur. Ça, vraiment, c'est pas important, vous n'en avez pas besoin. De toute façon, vous retrouverez tous les micronutriments dans votre bilan journalier. Donc, ça, je vous conseille de ne pas vous en occuper. Ensuite, vous avez, pareil, weight goal, donc l'objectif de poids. C'est pareil, si vous souhaitez, là du coup je vous avais montré, perdre du poids à 0,9 kg par semaine, 0,7, 0,5, 0,2, maintenir son poids, etc. etc. On fait retour. Il me semble que pour les réglages, on est bon. Si on retourne dans le journal, pour ajouter des aliments, on fait le plus et add food. Même chose que sur l'ordinateur et on peut ensuite rechercher. Je vais rechercher mes petites carottes parce que j'adore ça. Hop, vous appuyez dessus et vous pouvez mettre Add to Diary et vous allez avoir 2 fois. Bon, c'est pas grave, mais vous allez avoir l'aliment qui va s'afficher ici. Pour supprimer un aliment,
vous vous êtes trompé par exemple, ou là j'ai mis 2 fois les carottes, je n'en ai mangé qu'une fois, vous faites glisser vers la gauche, et il y a une poubelle qui va arriver, vous appuyez sur la poubelle, ils vont mettre « Êtes-vous sûr que vous voulez supprimer cette entrée ?» Et moi je dis « Oui », donc delete. Cancel ça veut dire annuler, delete ça veut dire effacer. Donc hop, on fait ça, et c'est super. Je ne vous ai pas montré sur l'ordinateur, mais c'est très simple. Il vous suffit de mettre votre souris sur l'aliment que vous souhaitez, et vous faites un clic droit, il va vous mettre tout en bas, il va vous faire défiler un petit menu de sélection, et tout en bas, il y a marqué Delete Selected Item. Désolé pour l'action, évidemment. Et là, ils vont me mettre êtes-vous sûr, même message que sur le téléphone, hein. Êtes-vous sûr que vous souhaitez supprimer cet élément? Et il y a marqué non ou oui, et il faut taper évidemment oui. Donc, très bien, maintenant que ceci est fait, on va dans les foods, donc aliments. Pareil que pour l'ordinateur, vous pouvez créer d'abord des aliments. Là, c'est la même chose. Je vais dire que je vais créer un yaourt. La taille, le nom de la taille, je vais dire qu'un yaourt, généralement, ça fait 125 grammes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pareil. Là, on descend. Ils vont nous demander les calories pour 125 grammes, du coup. Mais si je préfère, je vais mettre 100 grammes, comme je vous l'expliquais, sur l'ordinateur. Donc là, disons que mon yaourt il fait 67 calories, bon, 4 grammes de fat. On descend, vous avez les protéines encore une fois, donc je veux dire qu'il y a 4 grammes de protéines. Et j'ai dû louper les glucides qui sont ici, donc c'est carbs, et disons 6. Très bien, je remonte en haut, vous voyez tout en haut, à côté du petit i, il y a une flèche qui va vers la droite, j'appuie dessus, et là, on me dit, très bien, super, vous avez votre yaourt. Là, ils me redisent que dans les macronutriments, il y a 67 calories, 4 grammes de protéines, 6 grammes de glucides et 7 grammes de lipides. Non, 4 grammes de lipides. Et je fais save, donc garder, et on est bon. Ensuite, pareil, je vais vous montrer pour créer une recette. Allez, soyons fous, je vais mettre un pot-au-feu. Très bien. Ajouter des ingrédients juste en dessous. Je vais mettre, allez, des pommes de terre, 300 grammes, c'est parfait. Ajouter des ingrédients, je vais chercher du bœuf. Ils vont me trouver ça, bœuf haché. Bon. Allez, on va prendre le premier. De toute façon, c'est juste pour vous montrer, évidemment. Hop. Ajouter un ingrédient. Et c'est pareil, vous pouvez tout à fait changer les tailles des portions qui vous sont proposées par défaut, hein. Je vais vous montrer ici, par exemple, en mettant du céleri. Pourquoi du céleri, je ne sais pas. C'est le premier élément qui m'est venu dans la tête. Et là, si vous faites dérouler le petit menu, vous voyez, il y a une flèche. Vous faites dérouler, il vous propose 101 grammes, 64 grammes, 40 grammes, 28 grammes. Et si vous tapez encore une fois le petit gramme, là, vous pouvez tout à fait dire que moi j'ai mis 350 grammes de céleri dans mon pot-au-feu. Et ça vous mettra et ça vous ajustera les calories. Donc, ajoutez à la recette. Très bien. Mon pot-au-feu sera très bon. Next. Donc là, vous voyez, hein, j'ai mis next et en bas à droite. Ou vous pouvez faire défiler vers la droite, comme vous voyez. Ensuite, la même question, combien de portions il y aura par recette? Moi, je dis que c'est un pot-au-feu pour 2 personnes. Donc, j'ai marqué 2. On fait ensuite next, ou encore une fois, on va vers la droite. Catégorie, je m'en fiche. Et là, on a toute la recette. Donc, si je mange toute la recette pour moi toute seule, j'ingérerai 527 calories. 32 grammes de protéines, 60 grammes de glucides et 12,3 grammes de lipides. Et si je veux voir par portion, donc pour une portion, il y aura 263 calories pour 16,3 grammes de protéines, 30 grammes de glucides et 6,1 grammes de lipides. On fait conserver la recette
Et voilà, donc là, si on fait descendre, on voit mon petit financier que j'ai fait tout à l'heure, mon pot-au-feu, hop, et pareil, my food, yaourt. Voilà. Si on retourne à l'écran, tout simplement, d'accueil, comment je peux savoir mon objectif? Mon objectif est rempli, tout simplement. Donc vous pouvez voir tout en haut qu'il y a d'abord les petites jauges pour ce qui est des calories, des protéines, des glucides et les lipides. Si vous allez vers la droite, si vous swipez vers la droite, on voit qu'il y a les calories consommées, les calories brûlées et la balance, disons donc la différence entre les calories consommées et brûlées. Et si vous allez vers la gauche, vous pouvez voir que, par exemple, juste avec ce que j'ai mangé là, j'ai rempli 15% en moyenne de tout ce qu'il me faudrait en micronutriments et macronutriments. Si j'appuie sur ce petit tableau, il va y avoir marqué Daily Report. Donc ça, c'est le rapport journalier pour le calcium. Mais vous allez voir que si vous appuyez sur Daily Report, vous allez avoir tout qui arrive. Donc vous descendez, vous allez d'abord les calories consommées, les calories brûlées, ce qui me reste en calories, les macronutriments, ensuite les fameux micronutriments qui sont, disons, mis en valeur, et ensuite le sommaire complet. Donc vous avez les vitamines, tout ça, les minéraux, les glucides, les lipides, et comme ça vous pouvez voir quand c'est en vert, c'est que c'est rempli, et quand c'est pas en vert, c'est juste qu'il faut encore en consommer. Et pareil, si vous appuyez sur un des éléments, donc là je vais voir le phosphore, vous appuyez dessus et vous pouvez voir vos top sources, disons. Donc c'est les aliments qui vous ont le plus aidé à remplir cet élément en particulier. Donc là, c'est mon financier et les carottes. Donc si je fais retour, je redescends, je tape pour les lipides, ils me disent que c'est le fromage, les financiers et les carottes qui ont participé le plus à remplir ma quantité de lipides. Et bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas, de ce qui est nécessaire. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'était vraiment pour vous montrer les choses de base que vous devez savoir pour une utilisation quotidienne. Et donc, encore une fois, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette longue vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine!